Alors, ce soir, nous nous retrouvons pour cette 15e session du Book Club. Donc, ce soir, on va aborder le sujet des recettes. Donc, on est dans ce chapitre sur l'architecture et on a vu on est en train de regarder les fondamentaux de l'architecture qui se situent à 3 niveaux, le menu, les recettes et les ingrédients qui sont dans les recettes. Voilà, donc la fois précédente, on a vu le menu, c'est-à-dire en fait l'architecture globale d'un séminaire avec l'escalier flux, les différentes informations sur les marches. Enfin voilà, c'était un chapitre assez dense jusqu'à la page 69. Et donc ce soir, on va parler des recettes qui sont les différentes marches de l'escalier de flux, c'est-à-dire les processus, en fait, voilà, tout simplement des processus de travail. Et je vais tout de suite partager mon écran de façon à faire comme d'habitude, à lire le chapitre et à le commenter. Comment est-ce que je partage? Voilà. Ah, une extension est nécessaire. Donc, il est en train d'installer une extension. Ça va vite. Voilà. Là, ils ont mis à jour Zoom. Ça y est, j'y suis. Je l'ai eu tout à l'heure, là. Ça va très vite. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Normalement, vous avez mon écran. Alors, donc on a ce soir, on a de la page 70 à la page 74 pour comprendre ce dont il s'agit, ce que c'est qu'une recette. Pardon, 70-74, c'est ça. Donc, on a 5 pages. Donc, les recettes, c'est probablement un chapitre avec lequel on va être assez familier parce que ce qu'on trouve le plus dans la littérature sur les séminaires et sur les temps collectifs, au fond, c'est des recettes. Il y a pas mal de bouquins sur des recettes, des modalités de travail. Donc, des recettes, ce sont des processus qui visent des résultats. Donc là, je ne vais pas répéter ce qu'on s'est dit la dernière fois. En synthèse, c'est un séminaire, c'est un escalier avec plusieurs marches. On a vu le concept d'escalier de flux. L'objectif, c'est de garder les participants impliqués pour faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, il faut que chaque marche de l'escalier soit à la fois accessible, impliquante, logique, apprenante et réaliste. Tout ça, on a vu ça dans le chapitre précédent, dans les pages précédentes. Et donc, si l'escalier est un menu, les marches de l'escalier sont des recettes. Donc, une recette, c'est assez simple, c'est un processus cohérent qui comprend plusieurs étapes et qui vise à produire un résultat. Donc, quitte à prendre la métaphore culinaire, autant prendre une vraie recette de cuisine pour comprendre ce concept. Donc, voilà une vraie recette de cuisine, la recette qui permet de faire des blancs en neige. Donc, on choisit des œufs à température ambiante. On sépare les œufs des blancs en veillant à ne pas mettre de jaune dans les blancs, parce que sinon, le jaune dans les blancs, ça empêche tout simplement les blancs de monter. On ajoute une pincée de sel dans les blancs, et de préférence avec un fouet électrique, parce qu'à la main, c'est quand même très fatigant. On bat les blancs jusqu'à ce qu'ils soient fermes. Et en renversant le saladier, on peut vérifier que les blancs ne tombent pas et donc qu'ils sont bien montés. Voilà. Et donc, recette toute simple en 4 étapes, qui peut échouer de différentes manières. Donc, elle vise un résultat précis, avoir des blancs en neige. Et on peut planter la recette de 2 manières, en ayant des œufs trop froids ou en laissant du jaune dans les blancs. Voilà. Et peut-être en ayant des œufs avariés, mais en tout cas, voilà 2 façons de planter la recette. Et pourquoi je donne cette recette? Parce que tout le monde peut se la figurer. Et on comprend que la recette est précise et que chaque détail compte. Et je me permets d'insister là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas dans les recettes juste de comprendre le principe, mais il faut également souvent s'attacher aux détails. Alors, on va transposer maintenant ce concept de recette à notre sujet, qui est la conception de séminaire. Et donc, on va décrypter. Alors, c'est probablement la partie du bouquin où j'ai vraiment presque jargonné avec des mathématiques. Je me souviens, le relecteur m'avait dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir garder cette partie avec des lettres, là, des S, des A, des J, un T, un M? Et puis moi, ça m'amusait de le garder. Je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, donc ça peut apparaître un tout petit peu abstrait. Donc, on va décomposer une recette qui est très connue, puisque très pratiquée, la présentation d'un sujet en réunion. Donc, on va le faire de façon générique. Voilà, M, voilà, c'est la personne qui présente le sujet S à une assemblée A, donc un nombre de personnes, le jour J, et ça lui prend un temps T. Voilà, ça, c'est les différents paramètres de la recette. Et donc,
La recette présentation comprend généralement 2 étapes de façon assez classique, assez traditionnelle. M présente le sujet à l'assemblée A, et puis ensuite, on a des réactions, des rebonds, des questions-réponses, des débats en cours de présentation ou à l'issue de celle-ci, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut observer très généralement dans la plupart des présentations qui se font en réunion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, à partir de cette recette un peu vite fait, en 2 étapes, on peut voir qu'il y a différentes variantes qui vont dépendre de l'objectif. Et on se rend compte d'ailleurs que dans beaucoup de présentations, l'objectif n'est pas très clair et gagnerait à être explicité. Et donc, on a une palette d'objectifs, là, que je suggère, qui est non exhaustive, mais c'est vraiment intéressant de se pencher sur l'intention, l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on fait cette séquence? Alors, il peut y avoir différents objectifs de nature différente. Premier objectif, faire comprendre le sujet S à l'assemblée A. Deuxième type d'objectif, faire valider par A, et ce n'est pas la même chose, des décisions à prendre dans le cadre de S, le sujet. Troisième objectif, enrichir le sujet par les idées de l'assemblée. Autre objectif, valoriser le travail de M qui affronte un sujet difficile et complexe et l'encourager à continuer S, parce qu'il est un peu seul et il a besoin du soutien de l'assemblée. Autre objectif, on est ensemble, on a besoin d'occuper utilement le temps qu'on passe ensemble. Autre objectif, et c'est juste pour montrer à quel point la notion de l'objectif est vraiment très très large, donner au manager une chambre d'écho qui lui permette de sentir si son sujet va dans le bon sens. Et c'est encore autre chose. Et enfin, engager l'assemblée à soutenir M dans la réussite de S. Et tout ça, c'est non exhaustif. Donc, on comprend bien à travers cet exemple tout simple à quel point il y a une très large gamme d'objectifs possibles et, par conséquent, à quel point on a intérêt à être clair avec le résultat que l'on cherche à obtenir. Parce que sans être clair avec l'objectif qu'on vise, on va avoir du mal avec le processus qu'il faut utiliser et donc avec la recette à mettre en œuvre. C'est bien l'objectif qui dicte le processus. Donc, choisir une recette donnée, ça dépendra en premier lieu du résultat visé. Voilà, donc on creuse j'ai pris pour creuser 3 objectifs parmi la liste pour explorer la façon, justement, le lien qu'il y a entre l'objectif et le processus qui est associé à cet objectif, donc le choix de la recette. OK ? Et donc, en s'attachant à se poser les bonnes questions de façon à avoir un processus qui est aligné à l'objectif visé. Donc, premier cas de figure, s'il s'agit de faire comprendre le sujet à l'assemblée, les questions qu'on va se poser, et du coup, qui vont orienter le processus. Comment je vais m'assurer que l'assemblée a bien compris? Est-ce que, dans la culture de cette assemblée, on pose naturellement des questions de clarification quand on n'a pas compris? Ou alors, est-ce qu'on s'interdit de poser des questions parce qu'on a peur de passer pour une quiche, quoi? Voilà. Et donc, par quelle modalité de travail, par quelle modalité dans la recette, on pourrait faire en sorte de concentrer à l'Assemblée sur des questions de clarification, puisque c'est ça notre objectif, c'est que l'Assemblée comprenne, ce n'est pas qu'elle challenge. OK? Du coup, comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils se concentrent sur ce type de questions? Deuxième type d'objectif, différent du premier. Si l'objectif, c'est de valoriser le travail de M et l'encourager à continuer sur le sujet, comment est-ce qu'on va concentrer l'Assemblée sur les aspects positifs du sujet, puisque M a besoin d'être encouragé? Comment est-ce qu'on va faire pour connaître les aspects sur lesquels M a besoin d'être encouragé et soutenu? Est-ce qu'il va en parler spontanément ou est-ce qu'il faut lui demander en amont de se préparer à s'exprimer là-dessus pour dire moi j'ai besoin que vous m'encouragiez, que vous m'aidiez à, par exemple, à trouver la façon d'aller sur ce sujet, d'aller parler à tel groupe de personnes. Voilà. Troisième type d'objectif, s'il s'agit d'engager l'Assemblée à soutenir M, donc M ça veut dire manager dans mon schéma, dans la réussite du sujet. Du coup, la question qu'il faut se poser, enfin des questions qui peuvent aider, c'est qu'est-ce que ce sujet signifie pour les membres de l'Assemblée? Est-ce que le manager a une idée claire du soutien qu'il attend de l'Assemblée? Et comment est-ce que le processus qu'on va utiliser, la recette qu'on va utiliser, pourrait permettre d'expliciter, de mettre sur la table les éventuelles résistances que l'Assemblée a sur le sujet? Par exemple, si c'est un sujet de transformation. Voilà.
Donc, tout ça, c'est pour montrer que le résultat visé dicte le processus de travail et on choisit une recette parmi toutes les recettes disponibles en fonction du résultat qu'on vise. Et tout ce questionnement est vraiment… c'est intéressant, je me rends compte en le relisant. Moi, c'est ce qui se passe dans ma tête, en fait. Hein, quand je dois choisir une recette ou imaginer une nouvelle recette, c'est vraiment le genre de questions que je me pose. Par exemple, voilà, si dans la situation que je décris, on imagine, il dit, bah, moi, je suis découragé sur ce sujet, j'ai besoin d'aide, je le présente, mais je ne suis pas très à l'aise. Voilà, mais j'aimerais bien vraiment que mes collègues m'apportent de l'aide, quoi. Je vous posais la question à mon interlocuteur, mais du coup, est-ce que vous savez précisément ce sur quoi vous attendez de l'aide? Ah oui, hein, et je vais l'aider à clarifier ce sujet. Donc, voilà, et dans ma tête, je vais me dire, mais comment est-ce qu'on va faire, du coup, le processus qui va permettre de décliner ça? Voilà. Alors, et donc, ouais, petite insistance, hein, mais donc j'insiste beaucoup sur ce point parce qu'on aime animer des choses, on aime animer certaines choses plus que d'autres, en tant qu'accompagnateur de processus de séminaire, et que parfois, ce goût pour animer telle ou telle chose peut nous éloigner du choix le plus important. Donc, il faut vraiment prendre le temps de creuser l'objectif de façon à comprendre les questions à se poser et à faire un choix en conséquence. Voilà, une petite aparté sur cette phrase que j'aime beaucoup, Don't fall in love with the process, c'est-à-dire que les clés, c'est de ne pas rester figé sur une recette si une autre nous semble mieux fonctionner. Il faut être habitué à jeter à la poubelle un processus parce qu'il y en a un autre qui marche mieux. OK ? Voilà. On reviendra là-dessus dans la partie sur les ingrédients. Et évidemment, les ingrédients, ça va vraiment être une clé très importante pour adapter des recettes standards à des besoins spécifiques. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre, dans les chapitres suivants? Donc, je vais là, le bouquin. Voilà, donc, il y a un grand chapitre de recettes. À partir de la page 90, il y a une vingtaine de recettes qui sont, ça ne se veut pas du tout exhaustive, mais qui sont présentées sous forme de fiches avec des rubriques qui sont systématiquement les mêmes. Et donc, là, je vais décrypter les différentes rubriques. Donc ici, pour prendre un exemple, je décrypte une recette qui est très souvent utilisée en début de séminaire, qui s'appelle les 4D. C'est une recette qui fonctionne très, très bien, qui permet d'installer un climat de travail. Donc, c'est un processus qui est simple, efficace et prouvé. Voilà, mon objectif là, ce n'est pas d'expliquer la recette, c'est juste d'expliquer les différentes rubriques. Donc, voilà la recette telle qu'elle est dans le livre. Hein. Donc, voilà, ça c'est les 2 pages du livre. Donc, souvent, je ne sais pas souvent d'ailleurs, c'est l'ensemble des recettes, elles sont comme ça en vis-à-vis. Sur 2 pages, à gauche et à droite. Donc, c'est assez simple. Là, on a un petit visuel là, qui permet de se rappeler de la recette en un clin d'œil. Là, en l'occurrence, ça représente un cadre. Et l'objectif des 4D, c'est de faire en sorte que les participants qui sont dessinés ici jouent dans un cadre donné, avec 4 dimensions disciplinées, disponibles dedans, disciplinées et discrètes. Donc, c'est assez simple, c'est comme une fiche cuisine, quoi. Donc, le titre de la recette, là, en l'occurrence, c'est la R1. Voilà, l'objectif qui est libellé volontairement de manière très courte et concentré sur la finalité de la recette, sur le sens de la recette, plutôt que sur ce qu'elle produit matériellement. Ainsi, ce petit libellé court ici, vous voyez, permettre aux participants de comprendre ce qui est attendu d'eux en termes de comportement. C'est vraiment le sens de cette recette. C'est pour ça qu'elle existe. Par exemple, les 4D matérialisent une sorte de contrat avec le groupe sous forme d'une feuille de paperboard signée. Ça, c'est ce qu'elle produit concrètement. Et son sens, c'est que les participants comprennent ce qui est attendu d'eux en termes de comportement. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez, mais c'est ce pour autant, il ne faut pas perdre de vue la finalité qui est de permettre aux participants de comprendre ce qui est attendu d'eux en termes de comportement. OK ? Et ce n'est pas juste le contrat que ça produit. Ensuite, il y a une présentation de la recette qui résume le principe clé de la recette en soulignant son utilité et sa contribution à une dynamique de séminaire. Vous voyez là le petit texte qui est ici pour les 4D.
Voilà, poser le cadre de travail est indispensable dans tout séminaire car cela permet à chacun de comprendre ce qui est attendu de lui en termes d'attitude. Pour que le cadre de travail soit efficace, il faut que les participants se l'approprient et s'engagent à le respecter. Les 4D permettent d'obtenir ce résultat de façon subtile et simple, avec des lignes de conduite très éprouvées et faciles à mémoriser. Ouais, c'est vraiment l'essence de la recette. La recette, c'est vraiment son principe. Ensuite, les modalités, elles sont décrites vraiment de façon séquentielle et de la façon la plus précise possible. Et c'est là où on a les informations du type attention à prendre des œufs à température ambiante et à ne pas mettre de jaune dans les œufs. Vous voyez donc, par exemple, c'est important, ce petit détail-là, dessiner sur une feuille de paperboard un cadre vierge avec la lettre D au début de chaque bordure du cadre. Ça suscite chez les participants une forme de curiosité. On va me présenter les 4D et donc, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 4D? Et donc, ça a suscité une forme d'attention. OK? Voilà. Donc, elles sont présentées de façon séquentielle, aussi précisément que possible, avec parfois des variantes et des options qui correspondent à des cas d'usage intéressants déjà observés. Voilà. Et puis quand même, ce que j'ai voulu préciser ici, c'est que bien que très didactiques, les modalités qu'il y a dans la fiche ne sont pas autosuffisantes. Il y a quand même une histoire de style. Chacun va faire ça à sa façon. Okay, et là, dans le résumé, je donne rarement les instructions avec ouvrez les guillemets. Un facilitateur de séminaire, ce n'est pas un robot qui répète mécaniquement les instructions. Ensuite, ce que ça produit, alors dans les différentes fiches, voilà, on trouve ça dans la fiche recette, c'est les effets de la recette sur les participants. Ça, c'est vraiment intéressant. Et je me souviens, quand j'ai repris l'ensemble de chaque recette du design de séminaire, vraiment, je me suis attaché à me dire, mais qu'est-ce que je vois que ça produit chez les gens, chez les participants. Okay, là, en l'occurrence, vous voyez, ça produit de la prise de conscience parce que chacun signe à un certain endroit dans le cadre, hein, c'est décrit dans la recette. Voilà, et du coup, ça génère parfois une discussion sur qu'est-ce que ça dit du groupe. Voilà, ça génère de l'appropriation, voilà, qui permet du coup, en signant un endroit précis dans le cadre, je ne vais pas rentrer dans le détail de la recette, du coup, on les revisite, on se les approprie, et puis ça produit de l'adhésion, notamment par le mouvement pour signer, le fait que les gens se lèvent pour signer dans le cadre. Voilà. Des compléments qui viennent souligner différents points, voilà, des choses que je n'ai pas trop su ranger. Donc, c'est des petits compléments à la recette. Souvent, c'est des réflexions. Ça parle aussi de la taille du groupe auquel ça peut s'appliquer. Là, oui, c'est le cas, par exemple, ici, on dit cette recette-là, les 4D, elle peut fonctionner jusqu'à 100 personnes. Et attention, il faut inviter tout le monde à se lever en même temps pour venir signer. Voilà. Puis d'autres compléments, vous voyez, ça a l'avantage de faire bouger les gens, ce qui indique implicitement que le séminaire ne sera pas statique, etc., etc. Et puis, enfin, les ingrédients utilisés qui sont listés, ce qui offre une façon simple d'hybrider la recette en supprimant des ingrédients ou en ajoutant d'autres. Et ça, on verra le sujet des ingrédients la prochaine fois. Où est-ce que j'en suis là? 73. Je ne vais pas très vite. Hein. Je pensais que ça allait plus vite que ça. Ah oui, alors un point important, vous avez un flashcode en bas de chaque recette qui donne accès généralement à des informations complémentaires et notamment à des photos et à des vidéos. Par exemple, sur cette recette que je viens d'indiquer, si vous prenez le flashcode, il y aura une vidéo où moi je présente, j'anime les 4D. Je le fais à ma façon, mais ça permet de vous en inspirer. Voilà, donc sur un certain nombre de recettes, il y a des vidéos. Et puis, les recettes qui sont dans le livre sont susceptibles d'évoluer dans leur version en ligne. Et puis, surtout, il y en a pas encore, il y a un lot de recettes en cours de préparation, mais l'ambition, c'est que le site s'alimente de nouvelles recettes au fur et à mesure. Voilà, hop, je ne vais pas répondre. Voilà. Pardon pour ça. Alors, là, on a vu les recettes, on a compris ce que c'était qu'une recette et on a vu ses fiches. Alors, ce qui est important, c'est que c'est assez rare finalement qu'on utilise une recette by the book et souvent on doit créer de nouvelles recettes. Et donc, on va regarder ce sujet de créer des recettes sur mesure. Voilà, c'est ce que je décris ici. Le designer de séminaire ne cesse de créer de nouveaux processus pour répondre au mieux aux situations qu'il rencontre. C'est ce qu'on fait vraiment tous les jours.
Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Comment fonctionne cette approche créative? Donc, on va illustrer ça à partir de l'exemple de la présentation d'un sujet S qu'on a décrit plus haut. Donc, on se souvient, M présente le sujet S à l'assemblée A le jour J en un temps T. Voilà, et puis on a bien fait son travail de coach, de cadrage, et puis on a compris que finalement, l'objectif de cette séquence, c'est d'engager l'assemblée A à soutenir le manager dans la réalisation du sujet. Et donc, on cherche une alternative à la recette de présentation standard. Souvenez-vous, cette recette, elle était en 2 étapes. M présente le sujet à l'assemblée A, puis il y a des réactions, des rebonds, des questions-réponses, etc. en cours de présentation ou à l'issue de celle-ci. Mais là, on vous a demandé d'intervenir pour apporter un processus qui réponde de façon fine à l'objectif, engager l'assemblée à soutenir M dans la réalisation de S. Et donc, vous posez ces questions, c'est celle que j'ai listée plus haut. Qu'est-ce que le sujet signifie pour les membres de l'Assemblée? Est-ce que M a une idée claire du soutien qu'il attend de l'Assemblée? Comment le processus permettrait-il d'expliciter le soutien que l'Assemblée peut apporter sur le sujet? Ne cherchez pas midi à 14 h, faites simple et efficace. Et donc, voilà une proposition. Par exemple, on va demander à chaque membre de l'Assemblée de s'exprimer sur 3 questions. Donc, ce qui sont vraiment juste une déclinaison de ce que j'ai écrit là. Qu'est-ce que le sujet S signifie pour moi dans mon champ de responsabilité? Qu'est-ce que je pense que le manager attend de ma part comme soutien? Et qu'est-ce que moi, je suis prêt à lui apporter? Par exemple, c'est une façon de faire. Donc, je me dis, je vais interroger les gens sur cette question. Et je veux éviter qu'ils s'expriment là-dessus à la va-vite. Donc, je vais leur donner du temps pour réfléchir à ces 3 questions avant de parler. Donc, au final, j'arrive à cette recette qui est adaptée pile poil à mon besoin. Présentation par M du sujet S à l'assemblée A, sans être interrompu, autrement que par des questions de clarification. Deuxième temps, réflexion individuelle de chaque participant de l'assemblée sur les 3 questions. Donc là, vous écrivez les 3 questions sur une feuille de paperboard, les 3 questions que j'ai citées plus haut. Troisième étape, partage des représentations, c'est-à-dire que chaque membre de l'assemblée va exprimer à voix haute le fruit de sa réflexion sans être interrompu par les autres et sans lui-même interrompre les autres. Donc, on va faire tout simplement un tour de table. Et enfin, quatrième étape, M va pouvoir réagir à ce qui a été dit par les participants. Et là, on va avoir des échanges un peu débridés. Voilà. Et donc, on vient de faire, par le processus que je viens de montrer, on vient d'hybrider une recette. La recette de base de la présentation que j'avais exprimée plus haut, on est parti de cette recette-là. Et on a ajouté 2 ingrédients que vous trouverez dans le design de séminaire. La réflexion individuelle préalable, c'est-à-dire le fait de réfléchir tout seul dans son coin sur un sujet, et le partage des représentations, c'est-à-dire d'entendre chacun s'exprimer sur une même question en écoutant juste la position de chacun et son regard sur la question en question. La question en question, c'est un peu lourd comme formulation. Donc, on comprend bien là que j'ai ajouté, alors pour les recettes, dans le design de séminaire, c'est une petite casserole, je crois, de mémoire. Voilà. Et là, j'ai ajouté, hop là, j'ai tout simplement ajouté 2 ingrédients. Donc ça, c'est la recette. J'ai ajouté 2 ingrédients et j'ai une nouvelle recette. Voilà, une recette R'. J'ai hybridé ma recette. Elle a donc de nouvelles caractéristiques. Voyez, ça, c'est 2 ingrédients que j'ai ajoutés. Voici, hop, je les ai ajoutés à cette recette de base et c'est ça qui m'a donné la recette R'. Et donc, pour hybrider les recettes, on comprend bien qu'il est extrêmement utile de maîtriser les ingrédients et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Voilà, je crois que j'ai fini pour la partie explication sur ce que c'est que des recettes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une recette, c'est un processus et qu'on n'arrête pas d'en créer des nouvelles. Et pour créer des nouvelles recettes, c'est extrêmement utile d'avoir des ingrédients en tête. C'est comme ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. La liste des recettes, je le rappelle, est quelque chose d'infini. Il y a une infinité de processus de travail, donc comme en cuisine. Et de la même façon, les ingrédients sont, à mon avis, infinis également. Comme en cuisine, il y a des épices, il y a tout ce qu'on veut. Donc,
Donc voilà, c'est un champ très large à explorer. Voilà pour cette partie explicative. On va rentrer dans les échanges et les questions.